Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans la série des 10 hacks proposés dans le cadre de la nouvelle saison du podcast intitulée Leadership et authenticité. Alors qu'est-ce qu'un hack ? Un hack, c'est une somme de pratiques à mettre en place pour développer un élément clé de la posture de leader. Je vous proposerai donc 10 éléments clés à travailler pendant les 10 prochaines semaines. Le premier hack, pour travailler le premier élément clé, et fait écho à l'interview que j'ai diffusée jeudi dernier de Gérald Karsanti. Gérald parle de l'importance, par-dessus tout, de l'optimisme du leader. Alors, pour commencer, rappelons ce qu'est un leader. Je vais vous donner la définition de Gérald. Un leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre parce qu'il incarne quelque chose. Donc, pour être un leader, il faut être suivi. Et ça n'a rien à voir avec la hiérarchie. La différence avec le management, dans un cas, il s'agit de diriger de manière opérationnelle, management. Dans l'autre cas, on y ajoute une âme, la volonté de partager une vision, quelque chose qui entraîne les autres vers un futur différent. Bonne nouvelle, tout le monde a la possibilité d'influencer les autres et d'apporter de la valeur, pour marquer, impacter et faire quelque chose qui change la donne. Et pour faire face aux enjeux actuels et relever les défis qu'on a en face de nous avec succès, nous avons besoin plus que jamais de leaders. Et alors pourquoi optimiste, le leader ? Parce que l'optimisme est nécessaire pour susciter l'espoir et surmonter les défis. Je préfère personnellement parler d'optimisme responsable. C'est une dénomination que je tiens de Marie Robert, qui est auteure, philosophe, entre autres 1000 choses. On a d'ailleurs fait un épisode spécial sur cette notion. Je vous mets les liens dans les notes de ce podcast. Alors l'optimisme responsable, c'est une mentalité qui allie l'espoir d'un avenir meilleur avec une action réfléchie et pragmatique pour réaliser cet avenir. Ça combine une vision positive et une action pragmatique. C'est la conviction que nous pouvons faire une différence positive tout en étant conscients, en tenant compte des réalités et des défis du monde. C'est une posture essentielle pour vos équipes. C'est aussi une posture essentielle pour vous-même. D'ailleurs, Simon Sinek, un auteur référent sur le sujet, rappelle qu'un leader doit être en bonne santé mentale pour être en mesure de diriger efficacement son équipe et d'inspirer les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il a même créé un podcast qui s'appelle A Bit of Optimism. Parce qu'en fait, c'est pas une posture toujours simple. Alors comment est-ce qu'on le développe et qu'on le cultive ? Alors moi je pense que pour rester optimiste, il faut prendre soin de 3 choses. La première, de notre vision du monde. La deuxième, de notre capacité à agir. Et la troisième, de notre capacité à engager. La réussite d'ailleurs du point 3 dépend beaucoup des 2 premiers. Et comment on prend soin de ces 3 choses ? Eh bien, pour sa vision du monde, pour prendre soin de sa vision du monde, il faut savoir prendre du recul, se protéger et savoir s'entourer. Pour prendre soin de sa capacité à agir, il faut identifier les raisons d'y croire pour nourrir sa confiance en soi et sa capacité d'action. Et pour accroître sa capacité à engager, il faut avoir le bon ton. Alors on va maintenant regarder point par point. On va parler de la vision du monde. Notre finalité, c'est d'avoir une vision engageante et pragmatique, tout en étant capable de la confronter et de la faire évoluer. On va rester optimiste mais ancré. Pour ça, on va faire 3 choses. La première, on va apprendre à prendre du recul et à se protéger. On va pas se mettre dans une bulle, parce que il faut quand même se protéger du biais de négativité auquel on est soumis en permanence par les médias. Il faut aussi faire attention aux biais de confirmation qui nous amènent à confirmer nos croyances par confort. Donc, et en même temps, on ne va pas se mettre dans une bulle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose,
c'est d'abord de prendre soin de la manière dont on nourrit nos convictions. Quelles sont nos sources d'informations, de lecture, d'émissions, de podcasts qui nous permettent de la nourrir? Écouter le podcast comme vous le faites est une bonne idée, par exemple. Après, une fois qu'on a identifié les sources, c'est important de savoir quel temps on y dédie, à quel moment on le fait, et de le ritualiser. La deuxième chose à faire pour pouvoir prendre soin de notre vision du monde, je vous ai dit, c'est de confronter nos convictions. Pour ça, c'est de souvent s'éclairer auprès de nos collaborateurs, de nos partenaires, de nos confrères, mais aussi de s'ouvrir au débat, de s'entraîner à changer d'avis. Je ne vais pas le développer, j'ai développé déjà un épisode là-dessus, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Et puis la troisième chose qui est nécessaire pour toujours prendre soin de notre vision du monde, je vous ai parlé de l'importance de l'entourage. Là aussi, j'ai fait un épisode dédié, je vous mets le lien, mais globalement, je vous parle de tous les cercles dont vous avez besoin, votre premier cercle de soutien, inconditionnel, jusqu'à ce que j'appelle vos expanders, vous découvrirez en écoutant ce que c'est, en passant par vos collègues, vos réseaux, vos mentors et bien sûr votre équipe. Donc une fois qu'on a pris soin de notre vision du monde, on va prendre soin de notre capacité à agir. Pour prendre soin de notre capacité à agir, on va identifier, je vous disais, les raisons d'y croire, de nourrir sa confiance en soi et notre capacité d'action. Quand on est face à un obstacle, dans une situation complexe, notre tendance, elle est à l'évitement, la procrastination ou le défaitisme. Il faut changer cela, pour nous et pour nos équipes. Sans virer non plus ce coup-là au biais d'optimisme et d'avoir un excès de confiance et sous-estimer les risques et les difficultés. On est bien d'accord. Donc l'idée, elle va être de très régulièrement identifier nos points d'appui, qu'ils soient personnels ou collectifs. Pourquoi ? Parce qu'on surestime ce que l'on n'est pas, mais on sous-estime ce que l'on est. D'ailleurs, à ce titre-là, le feedback est extrêmement intéressant, mais ça, on y reviendra bien plus tard, c'est un hack qui arrivera avec une interview dans quelques semaines. Donc, très régulièrement, on identifie nos points d'appui. Comment ? Eh bien là aussi, j'ai fait un épisode dédié, qui est déjà diffusé, que je vous mettrai dans les notes. Et on célèbre nos avancées, même minimes. Parce que c'est extrêmement important. Comment, en faisant, pour célébrer ces avancées, on fait le bilan de nos actions très régulièrement. On peut faire nos bilans de nos actions de manière hebdomadaire ou mensuelle, en identifiant ce qui a fonctionné et comment encore mieux le faire fonctionner. Encore une fois, vraiment, on va parler de travailler non pas sur ses faiblesses, mais ses vulnérabilités la semaine prochaine. Pour l'instant, on veut renforcer la confiance en soi. Et là, on va aller chercher ce qui a fonctionné. On a tendance à ne retenir que ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est important. Donc je vous en parle dans l'épisode des points d'appui notamment, et je vous en parle dans un autre épisode, je vous mets tout dans les notes. Je fais référence à beaucoup d'épisodes, mais je ne peux pas tout développer ici, les épisodes existent, donc comme ça vous avez une vraie boîte à outils. Et comme je suis très sympa, je vais rediffuser ces épisodes dans la foulée de celui-là, comme ça vous n'avez pas à le chercher tout au fond du podcast. Vous avez les liens dans les notes, et sinon vous l'avez dans le fil de l'épisode, dans le fil du podcast, donc c'est très facile à retrouver, vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez vous y mettre. La troisième chose à travailler qui est fondamentale, ce qui nous vraiment nous pose de plus de problèmes parfois alors qu'on a l'impression de tout bien faire et c'est le cas, mais sûrement pas assez, notre capacité à engager. Alors en fait là, l'idée ça va être d'avoir le bon ton, authentique, encore une fois on en reviendra la semaine prochaine, conscient et optimiste et engageant à la fois. Parfois, notre difficulté à engager, elle vient de subtilités dont on s'aperçoit même pas, qui peuvent conduire nos équipes à la procrastination, elles-mêmes pas toujours conscientes, et pas le fruit de mauvaise volonté. Donc vous voyez comme quoi parfois vous avez l'impression mais tout ça vient de choses minimes qui s'additionnent et qui donnent ce résultat. Donc votre discours, votre ton, mais aussi la récurrence de vos prises de parole vis-à-vis de vos équipes est fondamentale. Bien sûr, votre vision du monde, la manière dont vous en aurez pris soin, la manière dont vous l'aurez nourri, et aussi votre confiance en vous vont énormément impacter le discours. Votre vulnérabilité, votre authenticité aussi, ça on en parlera la semaine prochaine. Donc comment est-ce qu'on fait ? Je vais vous donner un cas de figure, parce que je pense que le plus simple pour comprendre, c'est toujours de prendre un exemple, et c'est ce qui est le plus parlant. On va prendre le cas d'une entreprise, une équipe en difficulté ou un projet qui n'a pas les résultats escomptés. Les équipes sont à l'arrêt ou vous avez des signaux faibles de fatigue, de lassitude. On va aller voir comment vous pouvez
en prenant appui sur les performances du passé, changer la narration ambiante et engager à l'action. Il ne s'agit pas d'être dans une histoire de pensée positive, la méthode Coué, mais d'aller plutôt rechercher ces fameux points d'appui qu'on a vus tout à l'heure pour le groupe. Et puis communiquer de la manière très claire sur la situation. Voilà ce que ça pourrait vous donner. Oui, nous faisons face à des difficultés que nous n'avions pas escomptées. La tendance positive dans laquelle nous étions s'est inversée. N'oublions pas notre objectif à 5 ans et le fait que tout ce qu'on a fait aujourd'hui nous permet de garder confiance par rapport à notre objectif. Néanmoins, il est important que nous trouvions des solutions pour pallier à cette décélération. Je n'ai pas les solutions. J'ai besoin de vous pour les trouver. C'est ensemble qu'on va les trouver. C'est pas moi qui vais les trouver tout seul. Par contre, j'ai une certitude. C'est que, à telle et telle occasion, dans tel et tel projet, on a su faire ça. On a su faire ça collectivement. Quand on est en situation, on agit comme ça. Quand on fait ça, on est comme ça. Dans le passé, il s'est passé ça, etc., etc. Et donc, j'ai la conviction qu'on a absolument tout pour trouver la solution. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille ensemble. Donc, vous voyez, l'idée là, c'était de remettre en perspective la problématique par rapport à quelque chose de plus grand, d'être ok, de dire les choses, le fait que la problématique est là et qu'on peut pas, qu'on peut pas l'éviter. Et ensuite, de dire pourquoi est-ce qu'on a toutes les chances de réussir. Et vous voyez que si vous n'avez pas documenté ces points d'appui, si vous ne faites pas ce travail, c'est difficile. Donc on voit bien que dans ce discours, vous vous êtes mis à la fois dans une posture, je veux dire, vous avez une forme de transparence, dans le sens où, ok, il y a une donnée de marché, c'est comme ça. On ne cache pas les choses. Vous vous positionnez pas comme le sachant, mais comme ayant besoin des équipes, parce que c'est la réalité, vous avez besoin d'intelligence collective. Et vous posez le fait que néanmoins, collectivement, vous avez déjà su traverser des périodes comme ça. Et vous l'ancrez de manière très concrète à travers des faits très précis, des exemples. Il y a 9 chances sur 10 que tout le monde les ait oubliés. Pourquoi ? Parce qu'on ne retient pas forcément toutes ces choses-là. Donc en plus, vous allez faire plaisir parce que vous allez remémorer des moments forts. Et ça, vous pouvez le faire à l'occasion d'un grand discours, mais à l'occasion d'une réunion d'équipe. À des tas d'occasions. C'est un mécanisme qui fonctionne bien et qui est extrêmement utile. Donc voilà pour aujourd'hui. C'était un épisode riche, beaucoup de choses, beaucoup d'autres épisodes à écouter aussi. Tous les hacks ne seront pas aussi riches, heureusement. Mais cette posture, elle est tellement fondamentale que je voulais vraiment la nourrir. Elle peut être nourrie aussi de tous les hacks qu'on va voir après. C'est pour ça que c'est bien qu'on commence par ça. Et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain hack. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.